intervenir sur l'avenir des agents territoriaux. Le groupe Béton Écologie continue de s'inquiéter du sort qui sera réservé aux agents territoriaux dans le cadre de la mutualisation des services de la ville et de Saint-Étienne Métropole, mais aussi de la réforme de leur régime indemnitaire. En effet, la Cour régionale des comptes recommande de poursuivre la mutualisation des services avec l'intercommunalité, en particulier pour les métiers d'administration de la commune et de la métropole, et de régulariser le régime indemnitaire des personnels dans le cadre de la mise en œuvre du RICEP. Mais nous vous avions déjà interpellé l'individu référent pour ressources humaines lors des conseils municipaux et métropolitains de mars dernier. Et à cette occasion, Mme Buffard nous avait alors rassuré quant à la volonté de la majorité de poursuivre ces modifications structurelles dans un climat de dialogue constant avec les agents concernés. Et pourtant, l'inquiétude des agents s'exprime chaque semaine ou presque par des grèves et manifestations. Le manque de dialogue et de transparence est particulièrement pointé. Alors, monsieur le maire, comment expliquez-vous la différence entre les annonces faites au sein de cette assemblée et le ressenti des agents, qui seront tous concernés par la mutualisation et la mise en œuvre du RICEP? Pouvez-vous nous assurer que la communication avec les différents services est transparente? Un calendrier prévisionnel a-t-il été présenté? Des réunions d'information et des phases de concertation ont-elles lieu tout au long de ce processus? Par exemple, nous avons pu consulter l'organigramme cible actualisé dans les pages du magazine interne de SEM, SEMOMAG. Ce document, est-ce qu'il a été également diffusé auprès des agents de la ville? Et permettez-nous d'en douter au vu des inquiétudes grandissantes au sein des équipes et son expression lors des dernières manifestations. Pour notre part, en tant qu'élus n'appartenant pas à la majorité, nous regrettons de ne pas avoir communication des conclusions des différents CPP ayant eu lieu depuis mars, et en particulier celui du 15 juin. Pour être en capacité de délibérer en toute connaissance de cause, il est nécessaire de mettre à la disposition de l'ensemble des élus qui siègent dans cette assemblée, qu'ils appartiennent ou non à la majorité, l'ensemble des éléments d'appréciation. Et les conclusions des CTP autour de ces sujets, en cela, elles sont essentielles. Comme je l'avais évoqué lors de mes interventions en mars dernier, justement, l'implication des agents doit être reconnue. Et il est du devoir de notre collectivité d'assurer leur bien-être au travail. Ils sont au courant, ils sont jamais contents. J'apprécierais si vous pouvez éviter ce genre de remarques et me couper en plein pendant mon intervention. Je vous remercie. Donc, je disais que la seule logique budgétaire pourrait avoir un impact négatif pour la qualité de services offerts aux habitantes et aux habitants. Nous espérons que la transparence sera désormais de mise pour les agents municipaux et métropolitains comme pour l'ensemble des élus. C'est ainsi que chacun pourra appréhender sereinement et dans un climat de confiance les décisions à venir qui auront un impact direct sur l'organisation des services rendus aux Stéphanois et aux Stéphanoises et aussi, bien sûr, le quotidien des agents. J'aimerais juste rebondir sur la petite remarque qu'on a pu entendre. Apparemment, nous ne sommes jamais contents. Je crois qu'on ne peut pas trop nous faire ce procès-là puisque quand on apprécie des actions, quand même, on le signale également. Merci.